Comment faire apparaître un texte comme si on l'écrivait à la main directement sur Première? C'est le tuto d'aujourd'hui. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ces tutos édition entre autres. Aujourd'hui, comme je vous l'ai mentionné dans l'intro, nous allons voir comment faire apparaître un texte de manière comme si on l'écrivait directement sur Premiere Pro. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, pour tous ceux qui utilisent Premiere Pro, évidemment, nous savons que le programme d'édition n'est pas du tout performant avec les titres et que lorsque vous voulez une animation, généralement, il faut passer par After Effects. Et si vous êtes comme moi et que vous détestez passer par After Effects, eh bien, ce tuto peut vous être utile puisque c'est un effet très sympa comme vous allez voir. Pour réaliser ce tuto, je me suis inspirée déjà d'un tuto existant puisque je cherchais moi-même la manière de réaliser cet effet. Donc comme je ne l'ai pas vu en français, j'ai décidé de vous faire moi-même une version de celui-ci. En premier lieu, nous allons choisir une police qui va évidemment se prêter pour faire cet effet. Je vous conseille de prendre la police Gloss and Blossom. Vous avez le lien dans le box commentaire si vous voulez la télécharger. C'est vrai qu'elle donne un effet vraiment plutôt pas mal. C'est gratuit. Vous cliquez sur Download, puis vous allez tout simplement l'installer sur votre ordinateur. Vous ouvrez par la suite votre programme d'édition et vous allez importer le rush sur lequel vous allez évidemment disposer votre titre. Mon Premiere Pro, comme vous le voyez, est en anglais et je vais le laisser en anglais. Si vous voulez voir d'autres tutos où les Premiere Pro sont en français, libre à vous, il y en a plein sur internet. Mais il vous suffit tout simplement de cliquer là où je clique, c'est quand même pas bien compliqué. Donc vous allez aller dans File, Dossier, je pense, et vous allez faire New et vous pouvez voir Legacy Title ou Nouveau Titre, je ne sais pas comment c'est écrit en français, vous cliquez dessus, puis tout simplement vous allez voir cette petite fenêtre apparaître et s'ouvrir. Vous cliquez sur Titre, puis on va dessiner un carré comme ceci, plutôt un rectangle, pardon, où vous allez tout simplement cliquer votre titre. Dans ce cas, je suis en train de faire une vidéo sur une petite île du nom d'Holbox au Mexique. Nous allons donc écrire majuscule H-O-L-B-O-X comme ceci. Puis nous allons aller chercher notre police qui s'appelle Blossom and Bloom. Voilà. Nous pouvons appuyer ici pour centrer l'écriture. Si maintenant je sélectionne mon titre comme ceci et que je bouge le petit curseur, vous voyez que les lettres s'espacent les unes des autres. Je vous conseille d'espacer vos lettres et vous allez comprendre pourquoi pas trop non plus, pour que ce soit pas non plus affreux, on est bien d'accord, hein, mais que ce soit raisonnable, que vos lettres ne se touchent pas, sinon ça va être difficile pour faire votre effet. Donc par exemple, comme ceci, voilà, puis je veux mon titre un petit peu plus gros. Voilà, je vois encore que mon L est très près de mon B, je vais donc l'élargir un petit peu plus. Voilà. Maintenant, nous allons changer la couleur de la police puisqu'on va avoir besoin d'une couleur qui ressorte le plus possible lorsqu'on va faire notre effet. Donc tout simplement, vous allez ici dans couleur, puis vous choisissez, peu importe, un rouge. De toute façon, ce n'est pas important puisqu'on le rechangera par la suite. Une fois que c'est fait, je ferme ma fenêtre. Puis vous voyez qu'ici, dans Projet, apparaît évidemment mes lettres et je les prends et je viens les disposer tout simplement sur mon projet comme ceci. Deuxième étape maintenant, nous allons créer ce que l'on appelle un vidéo transparent. Et pour ceci, vous appuyez ici en bas à gauche, puis vous allez voir New Transparent Video. Vous cliquez tout simplement OK et vous le voyez également qui apparaît dans vos projets. Vous allez par la suite prendre votre vidéo transparent et le disposer juste au-dessus de votre titre. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons appliquer un effet qui s'appelle en anglais Write On, en français écrire sur, je ne sais pas trop comment c'est traduit sur votre Premiere. Donc vous pouvez tout simplement aller ici dans la petite barre de recherche, puis vous écrivez Write On. Donc vous voyez que c'est en dessous de
vidéo effet generate write on. Puis vous allez l'appliquer sur votre vidéo transparent. Et là, vous allez voir sous effet contrôle, boum boum, l'effet write on apparaître juste ici. Vous allez par la suite changer quelques petites données. La première chose que vous allez changer, c'est le brush size, c'est-à-dire la taille du pinceau. Vous voyez qu'il est à 2, vous pouvez déjà, selon moi, le mettre à 30. Et là, vous voyez que vous avez un point qui apparaît au milieu de votre image. Comment vous allez déterminer la taille de votre point? Eh bien, c'est très simple. Il doit être plus gros que n'importe quelle lettre. Comme par exemple, là, vous voyez, il est plus gros que mon L, il est plus gros que mon H, même un petit peu trop gros à mon avis. Donc, je vais le baisser et le mettre, par exemple, là, je sais pas moi, 20. Allez. 27. Voilà, comme ceci. Pour savoir s'il est assez gros ou pas, vous pouvez cliquer juste ici sur Write On. Puis vous allez tout simplement le déplacer. Par exemple, là, vous voyez que c'est bon. Là, c'est bon. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Donc, on est bon. On va déjà le positionner juste ici sur notre H. Puis vous allez revenir dans vos effets. Puis ici, vous avez Stroke Length, c'est-à-dire le temps en fait que cette écriture prenne place. Voilà, comme la taille d'un titre est de 5 secondes, vous pouvez tout simplement le mettre sur 5 secondes ou 6 ou 7. Puis finalement, dans Brush Spacing, vous allez tout simplement entrer la valeur 0,01. Troisième étape, maintenant, à l'aide de notre point blanc, nous allons réécrire par-dessus chaque lettre. Et par la suite, on va mettre ce que l'on appelle un track matte et c'est ça qui va nous donner l'effet. Mais ça, on le fera tout simplement à la fin. Donc pour ceci, vous allez tout simplement vous rendre au début de votre clip, comme ceci. Vous appuyez donc sur Brush Position, n'oubliez pas, pour mettre évidemment un point, sinon, ça ne va rien recouvrir du tout. Puis vous rappuyez ici et nous allons image par image recouvrir les lettres. Donc vous faites un petit trait comme ceci. Vous rappuyez sur une autre image, vous tracez votre trait comme là. Le plus important avec cet effet, c'est que vous le fassiez comme si vous écriviez le mot. Donc il faut que ce soit logique dans vos mouvements. Par exemple, là, le H, on commence par la première barre extérieure. Puis ensuite, je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, ce n'est pas très logique en fait comme manière d'écrire. Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir juste ici, au milieu. Je trace ici. Je reviens par derrière. Je trace ici. Là, je vais repartir en arrière. Pourquoi je repars si loin ? Puisque le H est une lettre difficile à faire et il ne faut surtout pas recouvrir une partie du rouge en fait. C'est très important, sinon ça ne va pas le faire. Donc je repars par derrière, hop, je bouge encore. J'arrive sur la deuxième partie de mon H. Puis je continue mon travail minutieux. Voilà. Pour la deuxième lettre, eh bien là, on va commencer par cette partie du haut. Donc la même histoire, hein, vous faites attention, vous empiétez pas sur le haut. Donc tout simplement, on va commencer ici. Attendez, je vais bouger un petit peu comme ça. On va le faire un petit peu plus grand et on va l'élargir. Ce qui sera quand même un petit peu plus facile pour travailler. Voilà. Et on continue comme ça, patiemment. Au départ, on a l'impression que ça va prendre beaucoup de temps, que c'est très compliqué, mais vous allez voir, vous allez le faire une fois et en fait, c'est quand même relativement simple.
admettons que vous voyez que c'est un petit peu trop gros, que vous avez un petit peu débordé, vous voyez là, vous avez des curseurs ici qui vous permettent de rectifier votre tracé si vous avez été un petit peu trop loin par exemple. J'ai regardé un petit peu les résultats, je les ai touchés avant et après, j'ai pas vraiment vu de nette différence. Voilà. Prochaine étape, maintenant vous pouvez le refaire passer à 100 par exemple, hein, c'est un petit peu plus pratique, un peu plus maniable pour travailler. Vous allez retourner dans vos effets, puis vous allez aller chercher Track Matte Key, Video Effect Keying, Track Matte Key. Puis vous allez le disposer sur Title, sur votre titre. Puis dans vos effets, vous allez voir apparaître Track Matte Key. Et là où il y a écrit None, vous allez tout simplement mettre vidéo 3, puisque c'est ici que se trouve votre vidéo transparent. Si par exemple vous l'aviez votre vidéo transparent sur votre ligne V4, eh bien vous verriez apparaître V4 et vous cocheriez V4 évidemment. Si maintenant vous retournez au début et que vous faites défiler, vous verrez l'écriture tout simplement apparaître. Maintenant, il est temps de changer la couleur tout simplement, donc on retourne à blanc si vous voulez, voilà comme ceci. Vous pouvez aussi délimiter votre écriture en ajoutant ce que l'on appelle outer stroke. Vous voyez qu'il y a une ligne noire qui est apparue. Voilà, dans ce cas, c'est pas très joli, mais vous pouvez tout simplement mettre juste un tout petit peu. Et puis vous pouvez aussi rajouter ce que l'on appelle shadow, une ombre. Vous voyez comme ceci, où vous pouvez tout simplement rajouter une petite distance entre le blanc et l'ombre, ce qui fait un petit effet sympa. Vous pouvez aussi baisser un tout petit peu l'opacité parce que souvent quand c'est trop blanc, c'est pas très joli. Il faut juste le baisser quelques degrés. Et vous avez donc votre texte avec un effet écriture. C'est super, surtout quand on n'a pas évidemment utilisé After Effects. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez également rajouter du bruit dessus, c'est-à-dire un espèce de bruit d'écriture, comme si vous écriviez avec votre stylo. Alors, ou vous pouvez l'enregistrer vous-même, tout simplement, vous enregistrez le son de votre écriture, tout simplement, ou sinon, vous avez un lien dans le box commentaire pour pouvoir télécharger gratuitement le son que j'ai préparé juste pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire si vous voulez plus de tutos ou plus de conseils concernant l'édition. Je me ferai un plaisir de vous réaliser des vidéos à ce sujet. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur Facebook, le site web, enfin tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!